Mais ça dépend si tu poses pas les bonnes questions. Mais ça va être plus une conversation. Ça va être une conversation, vous allez voir, je vais peut-être bouger un peu, mais tu sais, si on va tu vas mélanger en réalité. Ouais. Je viens de Ville-la-Salle. Je suis née sur la rue Lafleur de Ville-la-Salle. C'était pas une ville, c'était comme un village parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants, qu'on dit. Mais j'ai grandi là. Ma jeunesse a été grandie là. J'ai été à l'école Immaculée pendant 9e année. C'était le primaire, mais ça concernait comme le secondaire en même temps parce qu'on a appris tout. On a appris la couture, l'art culinaire qu'on appelait pour faire la cuisine. Et j'ai appris beaucoup. Le strict minimum de l'anglais, la base, comme on dit. Et j'ai fini en 9e année. Et j'ai été faire une retraite fermée après. J'avais 15 ans. Nous, on n'avait même pas de magasin à Ville-la-Salle. Il fallait prendre l'autobus ou le tramway, comme on dit, pour aller à la Chine. C'était la rue Notre-Dame à la Chine qui avait le petit magasin. Quand il y avait des Woolworths, des 15 cents qu'on appelait dans ce temps-là. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Il y a une chose aussi que je voulais dire que mon père, j'avais 10 ans, il m'obligeait d'aller au hockey à Montréal, au Forum, le samedi soir. Puis moi, j'étais pas haut, comme 3 pommes. Et quand le Canadien scorait un peu, tout le monde se levait, mais moi, j'étais toute petite. On me cachait. Non, j'ai passé une belle jeunesse, oui. Moi, je restais sur la rue Lafleur. Quand je me suis mariée, je restais sur la rue Brosseau. Mais avant, quand j'ai connu mon mari, on s'est mariés en 59, j'ai resté sur la rue Brosseau. Mais Boulevard Newman, il n'y en avait pas. C'était un champ. Il y avait la compagnie Seagram un peu plus loin. Mais il n'y avait rien. Puis au bout de ma rue, il y avait le terrain, les pommiers, M. Newman. C'est pour ça qu'on a mis Boulevard Newman. Et nous, on passait la clôture. On allait voler nos pommes. Et le monsieur, il avait un fusil à plomb. Fait qu'on se poussait dans ce temps-là. Fait que, c'est des choses de jeunesse. Mon père, qui était contre-maître, qu'on disait dans le temps, qui était patron aujourd'hui, m'a dit, pour l'été, ça t'intéresse-tu de venir travailler chez nous? Il travaillait pour la compagnie Standard Brand dans le temps, maintenant c'est Fleischmann. Ça l'a changé de nom. Et puis il était contre-maître, puis il m'a dit, viens travailler pour l'été. Parce que moi, je voulais devenir secrétaire médical. Et j'ai rentré, oui, le 7 juillet. Et j'ai passé ma vie là. Je voulais pas aller secrétaire. Quand j'ai été, je trouve que c'était une compagnie qui était compréhensible. Beaucoup d'avantages sociaux. Bon salaire. C'est vrai qu'en 1955, le salaire était 1,50 $. C'était un bon salaire. Mais j'ai vieilli là, puis je suis très heureuse d'avoir complété 38 ans là. Et entre ça, j'ai été vice-présidente de mon local syndical, au 225P, le local, à l'intérieur de l'usine. J'étais sur le comité de négociation. J'ai été dans la convention. J'ai adoré faire ça pendant 25 ans. Et si j'avais pas pris ma retraite, j'aurais continué. J'ai rencontré mon mari là. Oui, j'ai vécu 24 heures par jour avec lui pendant quasiment 65 ans.
C'est un homme adorable, compréhensif. Je le regrette. Mais la vie continue. Donc, ma famille a quasiment travaillé là aussi. Mon frère est devenu contremaître de la maintenance, mécanicien. Il a été dans le syndicat avec moi, il a été secrétaire trésorier. Mais au début, c'était mon père, en 1945, qui a rentré le syndicat à l'usine, avec Mme Huguette Lemondon, représentante internationale. Et j'ai grandi avec lui. Mon frère s'est impliqué aussi. Ma soeur, non, c'était une mère poule. Elle ne voulait pas rien faire. Mais nous autres, on a suivi mon père qui adorait avoir le syndicat, mais des années futures, il est devenu patron. Il est devenu comme l'autre côté de la... Moi, j'ai commencé en belleuse, comme tout le monde. C'était la base qu'on pouvait avoir. J'ai commencé, mais ça prenait la vitesse. Hein? Si t'as pas la vitesse, tu peux pas prendre. Donc, les années ont suivi. Et notre représentant, qui était le mari de Mme Plamondon, Roméo Mathieu, dans le temps, quand ils ont commencé à dire pourquoi la femme ne peut pas prendre un poste d'homme, elle a autant de qualifications qu'un homme. Donc, moi, j'ai opté pour un poste d'homme. J'ai opéré la machine qui produit la strip de levure sèche. Nombre d'années. J'ai fait des tests de laboratoire à tous les 15 minutes. L'emballage était là pour si elle avait un problème, elle me le disait, si la date n'était pas bonne. Mais j'ai adoré faire mon travail. C'était physique. Pas tellement, mais physique, parce que quand on prend un poste d'homme, il faut faire au complet. On a un entraînement de 2 semaines pour voir si on a la capacité de qualification de le faire. Donc, j'ai eu avec mon ancienneté, parce que l'ancienneté avec le syndicat prévaut tout le temps. Donc, j'ai eu le poste. Et il y a des semaines que ma machine la produisait trop, il faut arrêter la machine. Donc, l'autre poste que j'avais accompli, qui correspondait, c'était de prendre des poches de 50 livres de café. On produisait pour la compagnie Benoît aussi. Mais j'étais rendue à 4e rangée, parce qu'on met ça sur des palettes, les poches. Je cousais la poche. Et je la prenais, puis je la mettais sur la palette. De 50 livres? Mais rendu à 4e étage, j'étais plus capable. Mais nous, la compagnie, je vais vous dire, c'était comme une famille. Autant les patrons, autant les employés, on s'aidait. Il n'y avait pas de barrière entre les deux. Donc, je demandais, viens-tu m'aider? Fait qu'il prenait le côté, puis moi, j'aidais à... Mais j'aimais ça. C'est vrai que c'est physique, là, mais je faisais pas ça tout le temps, là. Mais c'est ça. Même, il y avait le côté... on fabriquait la canne aussi. Pour la poudre magique qu'on produisait, oui. C'était le métal. On mettait le métal dans la machine avec des gants. C'était des plates. On mettait de la machine, puis la canne, elle se formait. J'ai travaillé là-dedans aussi. J'ai quasiment travaillé partout. Le côté, il y avait 2 plans. Le côté produit sec et le côté levure humide. C'était des blocs de livres, comme des livres de beurre, ou les petits carrés. Et ça, c'était pour les boulangeries. On produisait la levure pour les boulangeries. Aujourd'hui, je l'ai vu, ils font la levure liquide maintenant, dans des silos. À l'extérieur, c'est plein. J'ai passé l'autre jour devant la compagnie, mais c'est plein de silos. Mais les produits secs ont fermé en 84. Donc, moi et mon mari, on a quasiment perdu nos postes. Parce que si on n'avait pas négocié pour que des gens, que la compagnie avance les Rangs du Québec et la pension de vieillesse, moi et mon mari, on se retrouvait à l'eau. Moi, j'avais
44, 48 ans, lui est un peu plus vieux. Mais avec les négociations, il en a parti 25. Donc, on a eu la chance de rester là. Fait qu'on a complété nos années. C'était quand on a pris notre retraite. Moi, j'étais supposée d'être dans les élections pour le vice-président en cause du syndicat. J'ai dit aux jeunes, non, non. Notre intention, c'était de partir à notre retraite. Mais je ne voulais pas le dire à personne ni à la compagnie, hein, quand même. Fait que là, j'ai appelé mon conseiller financier et il est parti avec nos avoirs. Il est revenu une semaine après, le visage très long. Je regarde mon mari, où je pense qu'on ne prendra pas notre retraite. Mais c'était une blague. Il dit, vous les fini dans 2 semaines, vous finissez. Moi, j'avais 52 ans, lui, il avait 57 ans. On était jeunes quand même. On l'a pris. Le 11 décembre 1992, qui va faire 32 ans au mois de décembre, on est à notre retraite. Mais Albert est parti. Il me reste moi. C'est récent, son départ? Oui, il est décédé, il était très malade. Il était 59 jours à l'hôpital. C'était un homme malade bien des années. Diabète, cholestérol, la pression. Il y avait beaucoup de maladies. Il y avait même un psoriasis sévère. Ouais. Donc, il suivait des traitements. Et en 2007, il a suivi des traitements UV qu'il appelle, dangereux. Le premier traitement, c'était 5 secondes, pas plus. Il augmentait à chaque traitement les secondes puis les minutes. Et il a découvert un cancer au nez. Donc, il a été opéré en 2007. Il y a eu greffe de peau. L'opération a duré 4 ans et demi parce qu'il y avait 2 rangées de peau cancéreuses qui ont été enlevées. Et à chaque fois qu'il envoyait pour analyser, ça prenait 1 heure. Fait que donc, on a passé 4 heures et demie là. Donc, ils ont pris de la peau ici, sur l'épaule. Ils ont greffé. Et son coin de l'œil était resté ouvert. Fait qu'il a pris de la peau en arrière de l'oreille pour le greffer aussi. Et le lendemain de l'opération, c'était moi, j'avais la charge de changer les pansements. Le médecin m'avait montré comment faire. C'était des pansements spéciaux parce que longue antibiotique, il faut la mettre. Fait qu'il m'a dit, oh non, c'est trop loin de Ville-la-Salle à aller à Hôtel-Dieu, Montréal. Tu vas apprendre, puis tu vas le faire. Je l'ai fait. J'ai quasiment été son infirmière tout le temps. Ouais, je l'ai soigné beaucoup. Je l'ai soigné jusqu'à la dernière minute. Ouais. Ouais, j'ai fait bien des choses dans ma vie. Même mon amie qui travaillait avec moi depuis 1955 qu'on se connaissait, elle a pris sa retraite en 1984 et elle était rendue en chaise roulante. Elle me disait, Claudette, tu vas m'appeler tous les matins à 9 h. Voyage pour voyage, je l'appelais à 9 h. Elle voulait savoir, elle voulait avoir une confiance. Et après, elle a demandé à mourir. Mais elle ne me l'a jamais dit quelle journée qu'elle ferait. Et une journée, je suis allée la voir. Et puis, j'ai dit à Terran à 4h15, j'ai dit, bien là, je vais prendre route parce que la 30 vers Sainte-Catherine, c'est comme un bois. Et les chevreuils passaient là. C'est vrai qu'il y en a un qui a passé devant moi. Donc, je n'aimais pas ça, la noirceur. Fait qu'elle me dit, « Oh, tu t'en vas? » J'ai dit, « Oui. » J'ai eu un téléphone à 7h30 ce soir, elle était décédée. Oui. J'ai eu soin de ma mère aussi. J'ai fait beaucoup de bénévoles. Et c'est mon mari qui m'a quitté.
Je sais qu'il est heureux, mais c'est quelque chose. Il n'avait plus de revenir. Le médecin il a dit... il tombait partout à l'hôpital, il était blessé partout. Même le 12 mars, il est tombé chez moi. Et je ne raconterai pas ce qui s'est passé. Parce que moi, l'infirmier, ça a été dur pour nous. Même quand il a fait son infarctus à l'hôpital le 5 février, le cardiologue m'a obligé de rester avec lui 48 heures sans sortir, au cas où mon mari serait mort dans la nuit. Je pense que c'est trop pour une personne. Je l'ai fait. La 3e journée, j'ai dit au cardiologue, est-ce que je peux aller chez moi, me changer, me laver? Je n'avais pas le droit de rien faire. Il fallait que je sois là. On m'a mis un lit d'hôpital au pied de son lit. Mais il n'a pas fait son infarctus devant moi. Il en avait déjà fait une, puis il en a fait une deuxième. Il est mort le 30 mars, la veille de Pâques. Parce qu'il a été 52 jours, mais il était rendu à la Belge, il était plus capable de manger le manger qu'il avait. Je pense que tout le monde connaît. Donc, j'étais obligée d'appeler le restaurant. Il venait porter, ben, ce que tu veux manger avec le sandwich. Le lendemain, c'est des côtes levées, tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, il dit, oh, je suis plus capable de rester. Tu vas me faire mes repas que je... Donc, j'arrivais à la maison après l'hôpital, puis je faisais ses repas. Et la journée qu'il est décédé, j'ai pas toutes les réponses, OK? Parce que j'ai pose, mais on me répond pas. La dernière journée avant Pâques, j'ai dit, ben demain matin, c'est Pâques, je viendrai pas te voir dans la journée, je vais venir vers les 4 ans. Et on m'a fait venir du restaurant. C'est quoi tu veux manger? Des côtes levées. Donc, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, il y a le brunch à la résidence et après, il y a un spectacle. Vers 4h, 4h30, je serai avec toi. Et là, puis il me regarde. J'ai dit, tu veux-tu que je reste avec toi? On m'a fait venir du restaurant. Non, non, va-t'en à la maison, va te reposer un peu. Je me suis en allée. Donc, je l'ai appelé à 7h moins 15, j'ai dit, me l'appeler, je veux savoir quel poste de télévision qu'il écoute, parce que chez nous, c'est assurant. Il n'a pas répondu. Fait que j'ai peut-être la personne à côté sur le téléphone, puis j'appellerai un peu plus tard. 7h15. Le téléphone a sonné. J'ai dit, c'est lui qui m'appelle. Non. C'était pour m'annoncer son décès. Donc, on est parti, on s'est allé tout de suite à l'hôpital avec la famille, pas de seul. Parce que le médecin me dit au téléphone, êtes-vous seul à la maison? J'ai dit, ben oui, je suis seule, tu sais. Il pensait que j'avais quelqu'un, j'ai dit non, j'étais seule. Donc, mon neveu est venu me chercher. Les autres, ils ont suivi, on s'est allé à l'hôpital. Puis, avant, il me dit, là, je suis tannée de ta jaquette. Tu peux-tu m'emporter mon linge? Que j'ai emporté le linge. Il est mort habillé. Pas avec la jaquette. J'en ai vécu des moments. J'essaie de passer vraiment. Je ne veux pas déménager de mon appartement. J'adore mon appartement. Mais il faut que je m'habitue à vivre seule. C'est pas évident. J'ai beaucoup de gens qui m'aident. J'adore les spectacles. J'ai des spectacles en Adam. J'en ai 8 cédulés que j'ai déjà achetés depuis le mois de mai. Le 26 novembre, je m'en vais à Place des Arts.
Alors, voir, tu l'as pas connu, tu es trop jeune. Enrico Marcias. C'est un Algérien. J'ai suivi sa carrière. Fait qu'à Place des Arts, quand je suis allée voir Don Juan, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à la personne, j'ai dit, écoute donc, depuis quelle année, 65, c'est construit Place des Arts? Elle dit 60 et tout. Mais j'ai dit, j'étais là pour voir comme Marie, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Pétula Clark, je les voyais toutes là. Ginette Renaud, tout le monde. J'ai dit, ben j'étais là. Puis là, elle me regarde en me disant, t'as pas l'air si vieille que ça. Je dis, oui, j'étais ici, puis je suis pas jeune. Parce qu'on m'emmène en spectacle, parce que pas trop marcher, je suis pas capable de marcher trop. J'y vais marcher, mais avec la foule, je peux pas marcher. Ça me prend quelqu'un pour m'accompagner. Fait que j'étais en chaise roulante. Fait que, elle me regarde en voulant dire que c'était pas vrai. Fait que là, j'ai dit, oui, je m'en vais voir Enrico Marcias. Enrico Marcias, ça a été mon idole de jeunesse. Je l'ai adoré, puis il a 85 ans aujourd'hui. Et puis, il chante encore. Il vient de... Je sais pas s'il reste en France ou l'Algérie encore, je sais pas. Mais moi, j'approche 85. Fait que, Fait que je suis bien hâte de les voir. Ouais. Puis les autres spectacles, ben là, je suis membre de Théâtre des Jardins Ville-la-Salle. Et j'en ai 7 de bouquets, là. Ouais, je vais à tous les mois, j'en ai. Jusqu'en 2025, au mois de mars. On n'a pas eu d'enfants. Je n'ai perdu 2. 2 fausses couches. Je me suis fait soigner. C'est impossible pour avoir des enfants pour moi. Donc, il fallait organiser notre vie autrement. Fait que là, moi qui aime la mer, mon mari aussi, on a commencé à voyager en 1968. On a pris l'avion la première fois avec un couple, nos amis. On est allé en Floride au début, 3 semaines. L'année après, on l'a fait en voiture. On a passé 3 semaines en voiture, puis c'est mon mari. On était 4 chauffeurs, mais c'est mon mari qui a conduit aller-retour. Il adore la voiture. Mon mari était spécial dans les voitures, parce que c'était les gros moteurs dans ce temps-là. On a 7 villes impériales qu'on visite. Toujours le gros château de Roissem. Et la deuxième semaine, on l'a passé au bord de la mer, à Agadir. Mais des aventures, j'en ai. J'ai jamais fait de cheval à Montréal, à Québec. Mais on s'en va à la République dominicaine. Et j'ai fait de l'équitation avec mon mari. Aux limites de Haïti et République dominicaine, dans une montagne. Et j'avais un cheval, une pécouille, comme on dit. Moi, j'ai pas les jambes longues, donc les étriers étaient trop bas pour moi. Puis il n'y en avait pas d'autre, le guide. Et que moi, j'étais au galop tout le temps. Puis lui, il frappait le cheval avec son fouet. Go, go. Puis moi, j'étais là, wow, wow. En tout cas, on a monté en montagne, puis on a voulu, comme une cabane, on a voulu manger là.
Il y avait une gang de Toronto. Ils ne parlaient pas à personne, eux autres. Hein. On était tout seuls. Puis là, on s'est commencé à chanter nos chansons. Chevalier de la table ronde, en tout cas, avec eux. Puis là, on voyait des Haïtiens, hein, parce que c'est la canne à sucre qui coupait, avec des gros couteaux comme ça. Il y en avait qui avaient des bras coupés, la jambe coupée. Ah oui, on est dans le bois, là. Je dis, bon, on va te sortir de là. Finalement, on a franchi, on est arrivé vers l'autoroute. Fait que j'ai dit au type, j'ai dit, là, moi, j'en peux plus, là. Je te laisse mon cheval. Il dit, non, madame, vous pouvez pas, mais je savais que l'autoroute était là. Il dit, oui, moi, je suis plus capable, je te laisse. Vous ne ferez pas rapport à moi, à mon patron. Ben non, je ne dirai pas un mot, mais laisse-moi aller. Fait que là, j'ai dit à mon mari, descendre du cheval, mais il ne voulait pas que mon mari vienne avec moi. Je dis, non, mon mari vient avec moi, je ne traversais pas l'autoroute, les deux autoroutes, tout seul. Donc, il a pris les 2 chevaux, mais il s'en allait tout faire le tour de la mer, au bord de la mer. Je suis plus capable. Mais j'étais 2 jours à marcher, écarté. J'avais de la misère à marcher. Mais on a franchi l'autoroute tous les deux, hein. Mais de risque de se faire tuer, là. C'est l'aventure encore. Beaucoup d'aventures dans l'eau. Je peux pas raconter tout parce que là, on finirait plus. Mais j'ai fait une belle vie. Je suis fière d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et les années aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein? Pas la même vie. Dans notre temps, on n'avait rien, mais on était heureux. Hein? Et que c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait 40 minutes que vous me parlez, là. Oui, mais le syndicat, là. On a de la gueule. Ouais, c'est ça.